Avec ce nouveau cours sur le programme RealFlow, nous allons regarder la procédure à suivre pour créer un morphing. Je commence par créer un nouveau projet que j'appelle Tuto Morphing avec l'indication du chemin qui se trouve ici. Je fais créer New Project. Ensuite, j'importe deux objets que j'ai créés au préalable dans 3ds Max, Maya ou bien Cinema 4D qui doit être au format OBJ. Alors, importe objet. Je choisis donc la lettre A. Je fais ouvrir. Je fais un zoom arrière. Ensuite, je continue avec la lettre S, par exemple. Si je le désire, je peux changer l'échelle en cliquant sur cette icône et en choisissant par exemple 0.5. Je sélectionne la lettre A. Je vais donc dans la série des émetteurs et je choisis l'émetteur fil objet. Donc dans la partie objet ici, je vais choisir donc la lettre A. Ensuite, je rends la variable fil volume à yes pour voir apparaître donc les particules sur la lettre A. Ensuite, je peux changer la visualisation dans le preview en appuyant soit sur la touche 7 du clavier. Donc là, on a un box autour des objets, ou bien en wireframe. Donc c'est 7, 8, 9 et 0. Alors je fais 8 pour être en wireframe. Donc les touches du clavier 7, 8, 9, 0 correspondent à View, Scene Shading. Vous retrouvez ici les raccourcis clavier. Donc là je sélectionne fil objet pour voir donc les particules qui se trouvent à l'intérieur de la lettre A. Ensuite je change les propriétés donc des particules. Je vais mettre une densité moindre, donc 100. Ceci va être nécessaire pour la suite des calculs pour que ça aille beaucoup plus vite. Et ici la résolution je vais la mettre à 0.02. Alors je fais reset, yes. Alors maintenant nous voulons donc que depuis la lettre A, nous faisons un morphing de la lettre A vers la lettre S. Alors pour cela, on va utiliser les modules Daemon qui se trouvent donc ici et on prend le Magic Daemon. Alors on en met deux. Ensuite, on peut les renommer. Bouton droit, rename. Voilà, Magic A et Magic S. Ensuite, on ouvre les propriétés du premier Daemon, Magic A. Et ici, dans l'affectation, on va choisir donc la lettre S en cliquant à cet endroit. Donc je choisis la lettre S, vu que je veux aller de la lettre A vers la lettre S, je fais OK. À ce moment-là, vous avez des propriétés ici qui apparaissent. Alors ici, si vous êtes sur Random Face, eh bien le calcul va se faire d'une façon beaucoup plus aléatoire, c'est-à-dire que les particules qui partent de A pour aller vers la lettre S va aller sur des faces aléatoires. Alors pour que le morphing se fasse plus directement, on va changer ici et mettre cette possibilité. Donc on va sur les faces directement et ensuite on désactive aussi random par face. Donc si vous êtes sur yes, vous vous mettez sur no. Alors si on fait maintenant un premier test, alors reset et on lance une première simulation, eh bien on constate bien que les particules partent depuis la lettre A vers la lettre S, mais ça prend beaucoup de temps. Alors ceci est dû au fait que dans les global links,
La lettre A et la lettre S est toujours disponible, donc il faut les diléter pour que le processus de calcul se fasse beaucoup plus rapidement. Donc on fait remove pour la lettre A et la lettre S, et là on peut relancer un calcul. Et l'on voit que ici on va beaucoup plus directement, donc de la lettre A vers la lettre S. Alors on est bien obligé de faire ceci sur peu de particules vu que le programme est extrêmement lent dans les calculs. C'est un peu dommage qu'ils n'aient pas fait une version qui tourne avec les GPU de la carte graphique. Alors là je viens d'effectuer un calcul sur 500 frames. Alors pour mieux voir donc le résultat final, vous pouvez donc sélectionner par exemple la lettre S et dans la partie display vous faites invisible, et la même chose pour la lettre A. Et ensuite vous pouvez donc vérifier soit directement à cet endroit, ou bien vous pouvez aussi lancer un playback vidéo preview. Et ensuite dans le Movie Player on obtient le résultat. Ici vous voyez sur 30 frames. Donc on peut changer ici la fréquence des frames, mettre 25 puisque nous sommes en système PAL en Europe. Alors une fois que le morphing est effectué, on va s'intéresser aux paramètres dans le Magic Daemon. Donc sur la lettre A, ici on a donc plusieurs paramètres à disposition. Déjà on affecte une force sur la force des particules. On peut aussi aller agir sur la vélocité des particules. Donc ici on est dans le cas d'une force. Ensuite là on a donc la force d'attraction des particules vers l'autre objet. Si par exemple on met une force ici trop importante, eh bien on va voir déjà ce qui se passe. Donc vous constatez que les particules partent dans l'espace et mettent beaucoup de temps pour revenir sur l'objet S. Alors pour compenser donc ceci, on peut agir ici sur l'escape string. Donc j'augmente cette valeur et je la mets à 50 et vous allez voir ce qui se passe. Donc cette deuxième force a pour but de remettre les particules, de réattirer les particules vers le deuxième objet. Ce paramètre est souvent utile pour rendre beaucoup plus rapidement les particules sur le deuxième objet. Pour mieux comprendre encore ce paramètre, on peut faire cet exercice. Donc je mets ici 10 et 10 et je lance une simulation. Et là je constate que on obtient à peu près le S vers la frame 120. Alors changeons ici la valeur et mettons 50 et on relance un calcul. Et là on constate que vous voyez on obtient déjà le S après 60 frames. Donc on vient beaucoup plus rapidement sur le deuxième objet. Alors si on active ce dernier paramètre, eh bien on obtient ce que l'on appelle un mode danse, car les particules elles vont danser puisqu'elles arrivent d'une façon aléatoire sur les faces de l'autre objet. Donc vous voyez là déjà elles mettent beaucoup plus de temps et puis elles vont un peu d'une façon complètement aléatoire pour aller retrouver les faces de la lettre S. Alors pour réaliser cette animation où l'on passe de la lettre A vers la lettre S et après une certaine frame on repasse de S vers la lettre A, donc on fait en somme deux morphings en cascade. Alors on va utiliser pour faire ceci des clés d'animation. Donc la première chose à faire est de définir les paramètres
du Magic Daemon de la lettre S, alors on va retourner sur la lettre A et on met les mêmes paramètres que l'on a mis donc pour la lettre A. Donc là on a simplement une petite différence ici, alors on peut mettre 20. Voilà. Maintenant, eh bien tout simplement, si l'on regarde, vous voyez donc ces icônes ici. Au moment où je me déplace, donc j'ai une icône ici qui correspond à la lettre A et ici à la lettre S. Donc vous voyez que là, cette icône est active. Donc la simulation est active, vous voyez, à cet endroit. Donc vous créez avec le bouton droit Add Key, vous rajoutez un point clé. Ensuite, après la frame, ici dans le cas présent, la frame 200, eh bien je rends inactif donc le Magic A et un peu derrière, vous voyez par exemple en 207 ou 206, je rends actif l'autre démon en procédant toujours de la même façon avec des points clés. Alors si on clique deux fois sur simulation, eh bien on voit ici l'éditeur. Donc là on est inactif et on passe brutalement actif. Et ceci est pour les deux. Voilà, ça c'est l'autre. Donc là on pourrait même changer et faire une rupture plus brutale. Voilà.